Alors, nous allons travailler sur les verbes. Je vous rappelle que les verbes, ce sont des mots pour parler d'action, les mots des actions. Et on va voir une recette de cuisine où justement on utilise beaucoup de verbes d'action. Alors, première étape, parce que dans une recette de cuisine, il y a des étapes à respecter dans l'ordre. Éplucher les carottes et les pommes de terre. Les couper. Là, nous avons le verbe éplucher et le verbe couper. Et là, ces deux verbes sont à l'infinitif. Ils ne sont pas conjugués. Deuxième étape. Couper le poireau en morceaux. Éplucher, puis couper l'oignon. Nous avons encore 3 verbes à l'infinitif. Couper, éplucher et encore ici couper. Troisième étape, laver tous les légumes. Il y a encore un verbe, une action que l'on a à faire, c'est laver. Vous voyez, éplucher, couper, laver. Quatrième étape, mettre les légumes dans l'autocuiseur. Ajouter 2 litres d'eau et une cuillère de sel. Nous avons le verbe mettre et le verbe ajouter. Ensuite, faire cuire 20 minutes. Là, on a le verbe faire à l'infinitif et le verbe cuire. Et pour finir, la 6e étape de notre recette, mouliner la soupe. Mouliner, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, on a mis dans ce tableau des verbes. Ici, éplucher, couper, laver, cuire, mouliner, manger. Alors, je vous rappelle, je prends mon feutre, que dans un verbe, il y a le radical, par exemple, éplucher. Éplucher, eh bien, éplucher, le radical, je fais une petite barquette, c'est épluche, et la terminaison, ER à l'infinitif. On a donc le radical, et là, la terminaison. Terminaison. Si je prends un autre verbe, le verbe couper. Là, il y a le radical, ma petite barquette, là, coupe, et la terminaison en ER. Je vais prendre le verbe laver. Nous avons notre radical et la terminaison en ER. J'ai le verbe cuire. Alors lui, c'est un verbe un peu plus particulier parce que regardez, il ne se termine pas en ER. Il se termine d'ailleurs en RE. Donc lui, c'est un verbe à part qui ne va pas se conjuguer de la même façon que les verbes qui se terminent en ER. D'accord ? Donc là, on va le laisser de côté, celui-là, pour l'instant. Le verbe mouliner, je l'écris. Mouliner.
li, né. J'ai encore mon radical et ma terminaison en ER. Et j'ai le verbe manger. Manger. Oh, il n'est pas beau mon R ici. Manger. J'ai donc mon radical, ma petite barquette, et la terminaison en ER. Et les CE1, on apprend en ce moment à conjuguer au présent les verbes qui se terminent en ER, comme donner, comme décorer. Et on voit que le radical ne changera pas, ça va être la terminaison qui va changer. Alors, on continue le petit exercice. Là, vous avez un exercice où il faut ranger les verbes dans leur maison. Là, on a la maison des verbes et il faut dire si c'est un verbe ou non. Alors ici, on a le mot étaler. Alors, étaler, c'est un verbe, hein, c'est une action, quelque chose qu'on peut faire, c'est donc bien, il pourrait aller dans les verbes. Ensuite, on a un moule. Un moule, c'est un objet. Un objet n'est pas un verbe, c'est un nom commun. Et là, il y a le déterminant. Il ne va pas dans les verbes. Des légumes, ce sont des choses qu'on peut manger. Donc, nous avons un nom commun au pluriel et un déterminant au pluriel. Ce n'est pas un verbe. Saupoudrer. Ah, c'est mettre de la poudre, ça peut être du sucre par exemple. Saupoudrer, c'est bien un verbe. Il pourrait être dans la maison des verbes. Une balance, c'est un objet, ça permet de peser par exemple des ingrédients dans une recette. Nom commun, déterminant, ce n'est pas un verbe. Râper, comme râper du fromage, du gruyère, c'est un verbe. Il pourrait être dans la maison. Un saladier, c'est un objet. Nom commun, déterminant, ce n'est pas un verbe. Casser. Casser, c'est un verbe. Là, on casse des œufs. C'est un verbe. Il pourrait être dans la maison des verbes. Nous avons ici le verbe étaler, qui se termine en ER, le verbe saupoudrer, qui se termine en ER, le verbe râper, en ER, et le verbe casser, en ER. Les autres sont des groupes nominaux. Voilà pour notre leçon de grammaire.